le biais d'un marché public pour trouver comment on appelle ça, un assistant, un maître d'œuvre pour travailler sur la requalification des espaces du front de lac. Il se trouve que le département de la Haute-Savoie, il y a 1 an et demi, il a alloué à chacune des communes qui a les pieds dans l'eau autour des plans d'eau, donc Léman, Lac d'Annecy, 1 million d'euros à dépenser dans le mandat. Donc ce million d'euros, il n'existera plus dans 2 ans, et qui peut représenter jusqu'à 80% de la dépense que la commune ferait pour requalifier les espaces publics. Donc ça nous a donné l'envie, et puis se dire, allons-y, lançons une étude, consultons les habitants, pour voir un petit peu, entre le Roc de Cher et, on va dire, la sortie de Taloir au niveau du Vivier, comment on pourrait repenser les espaces publics. Alors, ça a un intérêt aussi, c'est que ce n'est pas normalement des grosses dépenses. Alors, ça peut faire le million d'euros, voire un peu plus, parce que le linéaire est assez grand, mais il n'y a pas de grands bâtiments, de choses comme ça. On n'est pas dans cette configuration-là. Donc, la commande, c'est comment les espaces de mobilité peuvent être revus, la place de la voiture, la place du piéton, comment nos parcs publics que sont la plage, le port, ce qu'on appelle toujours le jardin public pour certains, le port, il y en a qui disent encore la place des marronniers, enfin vous voyez tous ces endroits, comment on peut les rendre un peu plus fonctionnels et puis sans doute un peu plus jolis. Et donc la limite haute, c'est l'entrée du parking du Clos du Moine. En fait, c'est à partir de là jusqu'en bas qu'on travaille. Et puis, au milieu du chemin de la Colombière, en gros, voilà. Et puis après, on a d'autres études qui sont un peu moins avancées, parce qu'il n'y a pas le million. C'est l'entrée du village ici, qu'on souhaite aussi, dans le mandat, travailler. Et puis, une qui est lancée, c'est la requalification de la place devant le 8 à 8, puisque vous savez qu'on a acheté l'espace qui est fermé aujourd'hui avec de l'aggloméré là, à l'entrée du cinéma, où on va pouvoir faire une salle de 80 mètres carrés d'entrée dans le cinéma, en bougeant des caves et surtout en faisant en sorte que la place soit complètement plan depuis le bord de la route jusqu'au bâtiment. Donc ça devrait aussi arriver assez vite. Voilà, donc par contre, la partie haute du village, ce sera sûrement dans ce mandat uniquement des esquisses, des intentions, mais on n'aura pas les moyens de travailler aussi à la requalification de ces endroits-là. Par contre, le bord du lac, il y a cet enjeu. Si on fait des dépenses dans le mandat, c'est avec le million d'euros du département. Donc on souhaite pouvoir commencer, fixer tout le linéaire en intention, dans quels matériaux, comment, etc. Et puis commencer, alors, en premier sur la plage. Pourquoi ? Parce qu'on finit de rénover le bâtiment de la Savoyarde, donc ce serait bien, dans la foulée, dès l'automne, de pouvoir travailler la plage. Et là, on est surtout sur du cheminement et des jeux d'enfants. Vous verrez un petit peu les propositions sur lesquelles on vous demande de réagir. Et puis, assez rapidement derrière, le port. Voilà, un petit peu. Et puis le port, en sachant qu'il y a le chemin des moines, qui lui nécessite une étude complémentaire sur son état en tant que chaussée, parce qu'il y a quand même des maisons jusqu'au bout. On accorde des dérogations régulièrement pour des tonnages de camions pour livrer des pellets ou des choses comme ça. Et voilà, on aimerait bien être sûr qu'un jour, il n'y en a pas un qui passe au lac. Alors, vous verrez, il y a une chose que vous teniez absolument à ce que je dise. Si vous ne voyez plus les voiliers dans le village, c'est parce qu'effectivement, on a demandé au bureau d'études de travailler sur une option où tout ce qui est les gens qui ont des voiliers sur la partie jardin public, d'aller voir si on ne peut pas mettre ça à Angon, autour des bungalows au port des Américains, pour libérer là aussi de l'espace de baignade dans le village, parce que avec 2000 habitants de plus dans la cluse du lac chaque année, avec des pics de chaleur de plus en plus importants, les zones de rafraîchissement et d'accès au lac vont être de plus en plus nécessaires. Et voilà. Ça c'est dit parce qu'elle a des lobbyistes de « je veux que mon bateau reste ici », qui l'appellent toutes les semaines. Donc voilà. Mais on peut s'exprimer aussi là-dessus, et en l'occurrence ce sera. Est-ce que j'ai tout dit ce que vous voulez que je dise ? Vous voulez rester maintenant ? Je vais vous présenter notre proposition. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail, vous pourrez le faire ensuite en groupe de travail, ce sera plus intéressant pour vous, je pense. Donc, nous, Ah oui, bien sûr, bien sûr.
Je suis Anne Perrault, paysagiste urbaniste de l'atelier ADP Dubois qui se trouve à Annecy. Je suis accompagnée de Jean-Claude Dubois qui est là et de Julie Amadea Puriel qui est là derrière. Nous sommes en groupement pour cette mission avec un bureau d'études VRD, donc le voirie, réseau divers, hydraulique, qui est Safège, voilà, qui se trouve au Bourget du Lac et qui connaît parfaitement les problématiques hydrauliques parce qu'il travaille très fréquemment au bord du lac Léman, au bord du lac d'Annecy et au bord du lac du Bourget. Oui, alors actuellement, nous sommes en train de faire la même chose que chez vous, mais à Sévrier. Et c'est très intéressant pour nous de mener les deux de front. Et nous avons également travaillé pour la commune d'Ivoire sur justement la gestion des flux, comment une commune, toute petite commune, accueille 3 millions de personnes en été, comment on gère tout ça, comment on préserve le patrimoine, les espaces publics et comment on organise un partage équilibré de l'espace public, enfin, pour que chacun puisse s'y retrouver. Voilà, donc là, à Talloires. Donc, quels étaient, quand on a découvert le site, quels étaient en tout cas les points que d'une part la collectivité nous avait fixés et ce que nous, on a découvert de Talloires. Donc, bien évidemment, un site d'exception, enfin un site de paysage fantastique, un patrimoine bâti urbain qui est absolument exceptionnel également. Et d'ailleurs, personne ne s'y est trompé puisqu'il y a une affluence massive à Talloires tout le temps, enfin y compris en hiver d'ailleurs. Donc ça, c'est une chose. On a également fait le constat d'espaces, en tout cas les espaces liés à la plage et puis le port aussi, des espaces parfois un peu vieillissants, des espaces très cloisonnés, c'est-à-dire il reste encore d'ailleurs, pas mal d'éléments, de limites qui sont issus d'anciennes pratiques. Alors il y a des haies, il y a des grilles, il y a énormément de choses qui partitionnent très fortement la plage et qui finalement empêchent d'avoir une lecture un peu unifiée de cet espace. Et qui dit lecture unifiée dit également un parcours unifié, c'est-à-dire comment peut-on relier l'espace de la plage, si on est un promeneur, l'espace de la plage, ensuite passer dans le port, etc. Et comment, en tout cas, ce qu'on donne à voir peut aider à ce parcours. Comment également on peut accueillir toutes les fonctions qu'offre la plage de façon la plus optimale possible, que chacun puisse y trouver effectivement un lieu de pratique tel que ça existe aujourd'hui, mais comment on peut améliorer cet aspect. Comment également on gère la saisonnalité, c'est-à-dire des gens qui habitent à l'année à Talloires, qui veulent bénéficier, enfin je sais pas, qui participent, qui sont dans des associations, qui sont dans des clubs sportifs, comment peuvent-ils profiter de leurs espaces publics toute l'année et comment on peut accueillir effectivement donc à la haute saison, comment on peut accueillir les gens qui viennent de l'extérieur. Et comment on accompagne également tous ceux qui ont une activité économique sur le front de lac. Donc voilà, c'était un peu l'objectif qui nous a été fixé et celui qu'on s'est fixé effectivement en découvrant le site. On a, dans un premier temps, donc vraiment très largement ouvert le site. Alors, ouvert le site et on l'a un petit peu remodelé. Quel était le postulat de départ pour qu'on puisse remodeler le site?
on avait besoin de place. Enfin, tout simplement, quand on renature un Nantes tel qu'on le propose ici, quand on installe des grandes vues sur le lac, de quoi a-t-on besoin? On a besoin d'emprise, on a besoin de foncier, on a besoin de place. Et cette place, elle était un petit peu accaparée par les véhicules, notamment. Donc, ça a été la première chose, comment on arrive à organiser un partage de l'espace un peu équilibré. Donc, ce partage de l'espace, il est passé par une réflexion sur le fonctionnement et on s'est dit, bon, il faut à tout prix qu'on installe un contrôle d'accès au droit du Clos du Moine, contrôle d'accès qui laisse bien évidemment passer, quand vous vous baladerez, vous pourrez voir, on a une liste, c'est vraiment la liste de Prévert, il y a énormément de gens qui peuvent passer par ce contrôle d'accès. Bien évidemment, les usagers du port, les personnes qui sont en fauteuil, par exemple. Il y a énormément de gens, les riverains, bien évidemment, etc. Mais, alors ça, on est en train de réfléchir à la meilleure façon de mettre en place ce contrôle d'accès. Est-ce que c'est une reconnaissance minéralogique? Est-ce que c'est... Mais bon, ça, c'est, pour l'instant, c'est l'intention, c'est d'arriver à maîtriser notamment les gens qui descendent jusqu'à l'eau en voiture et qui se disent mince, qu'est-ce que je fais? Il n'y a pas de place en fait, et qui encombrent du même coup les espaces littoraux. Donc voilà, c'est surtout pour arriver à maîtriser cet élément. Pour autant, il y a des activités qui sont permanentes, qui sont à l'année, qui sont installées. Je pense au club des boulistes, etc., qui probablement ont besoin quand même de maintenir quelques places de stationnement sur la partie basse du site. Donc, effectivement, on a réduit l'emprise de stationnement qui est dédiée aux voitures aujourd'hui, mais on a conservé quelques places pour accueillir, par exemple, quelques places liées à la Savoyarde et aux activités que va développer la Savoyarde. Quelques places pour des personnes, des boulistes qui viennent jouer dans la semaine. Donc voilà, par contre, hormis ces quelques places dédiées à des personnes très précises, les véhicules motorisés sont plutôt contenus au droit du Clos du Moine, c'est-à-dire les motos, etc. Et on redonne de l'espace public aux cyclistes, on redonne de l'espace public aux piétons, et c'est ce qui nous a amené à proposer, donc ça, lors des ateliers, vous pourrez nous dire ce que vous pensez de cette solution. Donc ça, c'est la rue du Port, là, on est sur l'entrée du Clos du Moine, donc deux dispositifs possibles, soit on est sur une logique de voie partagée, c'est-à-dire tout le monde est sur la voie, il n'y a plus aucune, on n'est plus sur des trottoirs, d'ailleurs le trottoir vous l'avez supprimé, mais on est à niveau, on aménage une voirie qui accueille tout le monde, les cyclistes, les piétons, etc. Et on vient traiter les accotements qui permettent à la fois de tenir l'espace, mais qui permettent aussi, par exemple, aux camions de livraison qui sont descendus, de remonter, puisque ça, c'est des espèces d'espaces un peu hybrides qui traitent les limites, mais qui permettent d'être franchis par exemple, je sais pas, un camion poubelle, un camion de livraison. Donc ça, c'est une chose. Donc, pardon, là, je vais cacher la vue. Alors... Donc, sur cet espace-là, on a essayé de tirer parti de ce qui existait, parce que on a essayé de réfléchir dans une logique de développement durable, de réemploi, parce que
bon, enfin, voilà, plus personne n'ignore en tout cas les enjeux qui se présentent à nous sur le plan justement de la transition climatique. Donc, on a conservé les espaces qui existaient et qui viennent enrichir les usages de la plage. Vous reconnaîtrez la pataugeoire qui n'est plus une pataugeoire, mais qui est un jeu aqualudique. Alors je ne sais pas si, enfin parce que maintenant ça fleurit partout, c'est des espaces avec des petits jets là pour les tout petits enfants. La structure existe, enfin à la fois la fondation, à la fois ce rond. Et on s'est dit tiens pourquoi pas tirer parti de cette pataugeoire en proposant justement ces jeux aqualudiques pour tout petits. Vous reconnaîtrez ici donc tout ce qui existe. On l'a inscrit dans un cercle. Donc, les jeux aqualudiques, ça, il s'agit de l'espace de beach volley actuel, qu'on maintient sur place. Et ça, il s'agit des tables de ping-pong. On vient installer des grandes assises bois autour de ces espaces. Donc vraiment, on a constaté et même éprouvé pour être venu aussi à la plage de Taloir qu'en termes d'assises, c'est un petit peu chiche actuellement. C'est-à-dire qu'il y a 2 bancs, 3 bancs, enfin bon, voilà. Et que c'est exactement des espaces où on a envie de s'allonger, de s'asseoir, enfin de faire n'importe quoi, mais en tout cas de se mettre à l'aise. Et donc, on a installé donc ces assises sur ces espaces. On a donc calé le stationnement dont je vous parlais tout à l'heure le long de la limite, la Mouton Bleu Flora, ici. Le stationnement est donc bien calé sur les arrières, donc il ne bouge pas la vue telle qu'actuellement. Donc là, on s'ouvre vraiment sur l'espace de la plage. Ici, on a simplement conservé les places dédiées aux personnes à mobilité réduite. Et ici, les places, ça, ce sont les arceaux vélos qui se trouvent ici. Très large ouverture. On a ici une esplanade, qui est donc une esplanade d'accueil d'événements. Mais ça, il faut vraiment considérer que c'est un espace public qui s'ouvre à tous les Taloiriens toute l'année. C'est-à-dire que voilà, c'est une place. Vous êtes sur des espaces contraints, y compris en centre-village, la place du lavoir, etc. C'est des petits espaces. Vous êtes dans la pente. Là, on a vraiment l'opportunité de développer une grande esplanade. En lien avec cette esplanade, des aires de jeu qui sont qu'on a considérées comme s'adressant au village, c'est-à-dire bien évidemment ce sera une offre récréative en été, mais c'est vraiment, enfin l'idée c'est aussi de s'adresser en premier lieu aux adolescents, aux enfants qui habitent Taloir. Donc ça, on a décliné les tranches d'âge, ça fait partie d'un élément sur lequel on demandera votre avis ici, pendant les ateliers. Et tout ça nous emmène tranquillement au bord de la plage. Là, nous proposons un grand deck en bois. Alors un deck, c'est un platelage bois, en fait, qui récupère la piscine existante en la rendant, enfin, on enlève tous les grillages, etc. On retravaille simplement un pourtour bois sur cette piscine, qui est quand même, enfin, on a rencontré énormément de gens qui ont dit, mais moi j'ai appris à nager ici, etc. Et donc, et puis, enfin, cette piscine, elle est quand même, enfin, elle est top, quoi. Faut la conserver. Et donc, cette piscine, elle est intégrée dans un système de grands gradins bois, donc, qui offre différents rapports à l'eau, donc des grandes marches qui descendent dans l'eau, etc. Ici, il y a l'effet, il y a le plongeoir qui est là. Donc, on récupère tout ça et on gère surtout
toutes les différences de niveau. Il y a un côté, pour certains éléments, c'est très désuet, etc. Et il y a plein de différences de niveau qui sont pas très confortables et pas très attractives. Donc on englobe tout ça dans un espèce de grand meuble en bois là qui gère ça. Et par contre d'ailleurs, en complément, on propose de retrouver une berge naturelle ici, donc en cassant là le muret et de retrouver donc une petite entrée d'eau. Enfin, une petite entrée d'eau, je ne veux pas vous effrayer, c'est simplement, voilà, on retrouve une berge naturelle ici. Tout comme nous proposons, alors là c'est un peu plus ambitieux, mais ça nous a semblé quand même très intéressant de pouvoir redonner un espace de divagation au Nant actuel, qui est très canalisé. Donc, le Nant s'ouvre de cette façon-là, et ce Nant qui est lu actuellement un peu comme une frontière, on a essayé de faire qu'il y ait vraiment des mouvements très fluides qui se passent de part et d'autre du Nant. Ici, vous reconnaissez le hangar du CNT, qui se trouve ici, donc avec leur mise à l'eau. Donc là, il y a un lien effectivement à trouver, qui est le lien qui existe actuel, mais qu'on a essayé de rendre plus évident et plus confortable par une grande passerelle large et sans rambarde, qui traverse ce Nant, et qui ensuite dessert cette mise à l'eau. Ici, donc vous le savez tous, quand l'été, les gens se mettent principalement ici, parce qu'il y a un couvert arboré qui est il y a des arbres majestueux, vous connaissez mieux que moi votre patrimoine arboré, mais en tout cas, ici, il y a vraiment un espace de fraîcheur et on s'installe tous ici l'été. Mais ces arbres, malheureusement, ne sont pas éternels, et donc on a envisagé un renouvellement du patrimoine arboré sur cet espace-là. C'est-à-dire qu'il faut planter aujourd'hui les arbres qui feront 30 mètres demain ou après-demain. Et donc, on reconstitue ici le pendant de cet espace-là, avec un lien à cette petite plage naturelle, qui est une plage qui est relativement douce au regard du trait de côte de Talloires, où, vous le savez, ça plonge très, très rapidement. Pour parfaire tout ça, il y a vraiment cette idée de promenade qui nous semble importante. L'idée de faire une boucle qui décrit vraiment toutes les qualités paysagères de ce site. Et donc, on a donc cette grande allée qui distribue donc, le hangar. On a des chemins qui sont beaucoup plus en méandre, qui distribuent chacune des fonctions. Et cette grande boucle qui décrit en fait l'espace de la plage pour ensuite repartir en direction du port. Là, vous avez reconnu le cercle des boulistes, le club de boules. Donc, on quitte la plage, on arrive dans le port. Dans le port, on a... alors, où est le port? C'est là. Dans le port, on avait deux propositions. Donc, on a donc le Nant sec qui arrive comme ça, qui est aussi canalisé que son copain, le Nant du Cras. Et on a ce ventre-là qui est tenu donc par un muret. Et cette promenade qui a été réalisée il y a quelques années, en stabilisé, là, qui longe l'espace.
nous, dans notre idée de grande promenade qui partait d'ici en voie partagée, on s'est dit, tiens, ce serait intéressant de pouvoir resituer une promenade, enfin vraiment genre la passeggiata italienne, quoi. Enfin, l'art de la promenade qui est quand même très développé ici. Donc on se promène ici abrité par un grand couvert d'arbres. Alors, il n'est pas encore là, le grand couvert d'arbres, mais dans le futur, il pourra être là. Et ici, on se disait, tiens, il y avait une berge naturelle, et pourquoi pas reproposer une berge naturelle sur cet espace-là, jusqu'au Nant, qui impliquerait effectivement de supprimer ce mur qui surélève enfin, dans son rapport à l'eau, et de retrouver une grève un peu naturelle, sur laquelle, enfin, en tout cas, on conserverait juste une petite desserte ici sur laquelle se piqueraient les pontons. Donc ça, c'est en tout cas le scénario, je ne vous le cache pas, c'est celui qu'on préférait. Ah bon? Oh, excusez-moi, c'est pas celui que je préférais. Alors, l'autre scénario, c'était donc, on ne marque pas une promenade en voie partagée ici, mais on continue à chantourner comme ça et longer la berge tel que ça existe aujourd'hui, peut-être en reprenant simplement se stabiliser et reprendre une véritable promenade qui longe la côte comme ça et qui reprend ensuite son cours naturel.